un choix fortuit. Ce n'est pas un choix fortuit. Ce lieu qu'on appelle Sopka Diohine, lui, il le connaît très bien. Monsieur le Président de la République, alors ministre de la République, a été accueilli ici. Monsieur le Président de la République, alors candidat à la présidentielle, a été accueilli ici par les vieux que vous voyez ici. C'est de là qu'il a fait réitérer les promesses qui ont été faites depuis 1979 de Senghor à lui-même. Il a très bien dit qu'une fois qu'il soit président, comme les vieux l'avaient dit, les vieux de Diohine, donc de tout cas, l'avaient dit que monsieur le candidat, tu seras président de la République. Il a cru à cela, c'est dans ce lieu qu'il a été dit cela. Là qu'il a tenu un discours, pendant que la pluie menaçait, l'étorage était en train de menacer. Et les vieux lui ont dit, monsieur, ne vous effrayez pas, parce qu'il ne pleurera pas tant que vous n'avez pas terminé votre discours. Et lorsqu'il a terminé son discours, il a déposé son micro, la pluie a commencé à tomber. Qu'il se rappelle de cela. Les vieux sont là. Ils pillent que le Sénégal est le Sénégal. Nos localités n'ont jamais manifesté. Nos localités n'ont jamais tenu de marche pacifique. Donc qu'ils ne nous poussent pas à être le contraire de ce que nous sommes actuellement. C'est une population qui est disciplinée, une population qui est docile mais qui est responsable. Nous sommes matures. Nous ne demandons que le bâtiment de la route Kermatien-Wakal-Djam. Parce que nous savons que toutes les routes qui l'ont précédé, toutes les routes, nous pouvons prendre un petit repère. Sandiara, de Sandiara à Ndiaganyao, c'est réglé. De Tchadjaï à Fissel, c'est réglé. Et on a sauté notre route pour aller à Fatick. De Fatick à Djaraw, c'est réglé. De Fatick à Niakhar, c'est réglé. Et maintenant, la route qui est là depuis des années, depuis 40 ans, ne peut pas être bitumée. Qu'on nous respecte. Parce que toutes les populations, avec tous les régimes, ils ont été fidèles. Chaque président qui vient, ils sont fidèles avec lui. Pourquoi maintenant, lui qui connaît très bien la zone? Parce qu'on pouvait demander à Ablawad, et on me parle de la zone, il dit c'est où? On pouvait demander à Abdou Diouf, il dira c'est où? Mais le président de la République, Macky Sall, le président actuel, il connaît très bien la zone. Qu'il nous butime cette route-là. Et s'il ne le fait pas, nous sommes là réunis. Tous les villages sont réunis. Et nous sommes unanimes. Lorsque cette route ne soit pas bitumée, nous avons un plan B, qu'ils le sachent dès maintenant. Il n'y aura pas de vote dans nos zones. Il n'y aura pas de vote dans nos zones. Nous ne voterons pour personne. On a d'énormes problèmes pour se déplacer. Parce que la route, c'est le moyen par lequel on peut se déplacer. Et il n'y a pas de route. Vous avez observé avec nous. La route, il n'y a que de l'eau. Et il n'y a que des creux un peu partout. On ne peut pas se déplacer dans une route pareille, dans un état pareil. Ça, c'est impossible. Donc, vous mettez quelqu'un dans ces voitures, qui sont les voitures ambulances, mais ils vont ressembler à ces voitures-là que la route a déjà endommagées. Dans 2 ans, ces ambulances-là vont être endommagées totalement. Mais ces femmes qui sont peut-être en état de travail, vous les mettez sur cette route-là. Imaginez, madame, ce qui peut arriver. Combien d'accidents nous avons connus ici? Monsieur le Président, la population est en train de mourir sur cette route-là. S'il vous plaît, nous vous demandons de nous bitumer cette route-là. Nous ne demandons que rien d'autre.